chanterons pour toi, Seigneur. Tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Nous chanterons pour toi, Seigneur. Tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Tu viens, Seigneur, pour rassembler les hommes que tu aimes sur les chemins de l'unité. Ton amour les ramène. Nous chanterons pour toi, Seigneur. Tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Toi que nous ouvre le festin des noces éternelles, et nous allons par les chemins annoncer la nouvelle. Nous chanterons pour toi, Seigneur. Tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous L'amour attend de nous, Seigneur, un signe de ta gloire, que l'Esprit vienne dans nos cœurs, achever ta victoire. Nous chanterons pour toi, Seigneur. Tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, une fois encore, l'Esprit Saint nous rassemble pour porter la louange de l'Église, chanter le Seigneur comme nous venons de le faire, lui qui nous fait revivre et dont la parole, habitant nos cœurs, nous délivre. Bienvenue à vous tous qui venez pour participer à cette Eucharistie. Bienvenue à celles et à ceux qui sont de passage aujourd'hui à Paris. Bienvenue aux téléspectateurs de KTO, aux auditeurs de Radio Notre-Dame et à tous ceux qui s'unissent à notre prière. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée,
en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Grazie
Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme pervers ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui aura pitié de lui, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes chemins ne sont pas vos chemins, déclare le Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, soit que je vive, soit que je meure, la grandeur du Christ sera manifestée dans mon corps. En effet, pour moi, vivre c'est le Christ, et mourir est un avantage. Mais si, en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux. Je voudrais bien partir pour être avec le Christ, car c'est bien cela le meilleur.
mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à vous, menez une vie digne de l'Évangile du Christ. Parole du Seigneur. Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Tous acclameront sa justice. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit au petit jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur un salaire d'1 pièce d'argent pour la journée et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans travail. Il leur dit, « Allez, vous aussi, à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là et leur dit « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit « Allez vous aussi à ma vigne. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui n'avaient commencé qu'à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun 1 pièce d'argent. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi, chacun 1 pièce d'argent. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ces derniers venus n'ont fait qu'1 heure et tu les traites comme nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne te fais aucun tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 pièce d'argent?
Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon bien? Vas-tu regarder avec un œil mauvais parce que moi je suis bon? Ainsi, les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, en nous relatant la montée de Jésus vers Jérusalem qui entraîne ses disciples à sa suite, l'Évangile nous fait percevoir un certain nombre de situations à travers lesquelles quelque chose apparaît qui éclaire la distance entre la réalité que Jésus est en train de mettre en œuvre et la manière dont les disciples se représentent les choses. Et cette phrase que nous venons d'entendre, « Les premiers seront les derniers seront les premiers », est une façon d'exprimer dans un style abrupt le renversement que représente l'appel du Christ dans la vie de ces hommes. Selon les règles de la vie sociale, selon les règles de l'équité même, il convient que ceux qui sont les plus responsables, ceux qui travaillent le plus, ceux qui se dépensent le plus, aient un salaire ou une récompense plus grande. Et voilà que Jésus, à travers cette parabole, leur fait entrevoir ce que le prophète disait quand il disait que nos chemins ne sont pas les chemins du Seigneur. Mes chemins ne sont pas vos chemins, déclare le Seigneur. Ça veut dire ma manière de comprendre le monde, ma manière de le conduire ne correspond pas à ce que vous attendez spontanément. Et si vous voulez entrer dans les pensées de Dieu, dans les chemins de Dieu, il faut accepter d'être décalé par rapport aux critères habituels que nous voyons fonctionner. Ce décalage, il est manifeste à travers cette parabole et nous comprenons que le message est tellement en contradiction avec les pensées communes que le Christ l'exprime en parabole. Parce qu'évidemment, la parabole ne s'applique jamais littéralement. La parabole suppose un espace d'interprétation. La parabole est un message que nous devons déchiffrer, que nous devons essayer de nous approprier. Il ne peut pas être simplement une transposition littérale. Et que nous dit cette parabole? Elle nous dit que la manière dont Dieu gère ses relations avec l'humanité n'est pas strictement conditionnée par l'image que nous nous faisons de la justice, mais
par la miséricorde, par la générosité, par la surabondance de l'amour. Et cette miséricorde, cette générosité, cette surabondance de l'amour ne fait de tort à personne. Elle n'est pas contraire à la justice. Ce qui a été convenu est réalisé. Ceux qui se sont embauchés pour une pièce d'argent ont touché leur pièce d'argent. Mais ce que le Christ veut nous faire découvrir, c'est que Dieu ne s'enferme pas dans les strictes limites de la rétribution et de la justice, mais qu'il entre avec les hommes dans une relation de gratuité et de miséricorde. Il veut donner plus que ce qui a été convenu. Il veut donner au-delà de ce qui est mérité. Il veut montrer, à travers sa façon de rétribuer les ouvriers de sa vigne, qu'il n'y a pas de limite à l'amour de Dieu. De cet enseignement, nous pouvons tirer plusieurs conséquences. Et une première, qui est peut-être la plus importante, qui est de nous convaincre que la miséricorde de Dieu est plus grande que notre idée et que selon la miséricorde de Dieu, il n'est jamais trop tard. Il n'y a pas un moment de la vie où nous pourrions nous dire « maintenant, c'est trop tard, les dés sont jetés, tout est fini ». Nous avons tous présent à la mémoire le dialogue entre Jésus et le bon larron sur la croix, qui exprime d'une façon tellement aiguë cet instant de conversion ultime. Et ce que nous dit cette parabole, c'est que jusqu'à la dernière heure de nos journées, jusqu'à la dernière heure de notre vie, jusqu'à l'ultime moment de notre existence, nous pouvons encore travailler à la vigne du Seigneur, nous pouvons encore répondre à son appel. Il n'y a pas un moment où nous pourrions dire « ça n'est plus pour moi », soit parce que ma vie a été tellement mauvaise que jamais elle ne pourra être pardonnée, soit parce que j'ai été si longtemps dans l'absence par rapport à Dieu qu'il n'est plus possible de renouer avec lui. Mais jusqu'à la dernière heure de la journée, jusqu'à la dernière heure de notre vie, nous avons encore à répondre à l'appel du Seigneur. Pourquoi es-tu resté sans rien faire toute la journée? Parce que personne ne m'a embauché? Eh bien, moi, je t'embauche. Et voilà maintenant que dans l'ultime temps, chacune et chacun est appelé à entrer dans le travail de la vigne et à recevoir la plénitude de la miséricorde. Cette conviction qu'il n'y a jamais de seuil irrémédiable, qu'il n'y a jamais d'étape définitive qui ne puisse être transformée par un appel de Dieu et par la réponse de notre cœur, cette conviction, c'est l'espérance de notre vie. Ça veut dire que la vie humaine n'est pas enfermée dans une fatalité qui nous condamnerait au nom de ce que nous avons fait ou de ce que nous n'avons pas fait, mais qu'au contraire, à tout moment, Dieu peut venir et toucher notre cœur et nous mettre debout. Mais cette conviction qui éclaire la durée de notre vie dans l'espérance est en même temps une mission. Car si vraiment Dieu peut appeler chaque homme et chaque femme jusqu'au dernier moment de sa vie,
Ça veut dire que son Église, et nous qui sommes les membres de cette Église, nous ne pouvons jamais porter un regard désespéré sur nos frères. Nous ne pouvons jamais estimer qu'à partir de maintenant, pour eux, il n'y a plus rien à faire. Il n'est plus temps de les embaucher. Eh bien, si nous sommes vraiment disciples du Christ, nous devons être témoins de cette permanence de l'appel de Dieu en direction de tous les hommes et brûlés du désir de rejoindre tous ceux qui n'ont pas encore été appelés ou qui n'ont pas encore répondu ou qui n'ont pas encore connu le chemin dans lequel Dieu les invite à suivre le Christ. Sur le chemin de Jérusalem, non seulement la dernière heure est encore une bonne heure pour se mettre à la suite de Jésus, mais l'ultime minute sera encore une bonne minute pour le bon larron quand il sera à côté du Christ crucifié. Que cette certitude éclaire pour nous le chemin qui nous reste à parcourir, qu'elle nous motive pour aller au-devant de nos frères. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Sanctor in cieli et terre, visibilium omnium, et invisibilium, Et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, reçois favorablement les offrandes de ton peuple pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes. Tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André et ses auxiliaires Jérôme, Éric et Renaud, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton règne soit fait sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques annonces pour ces temps que nous vivons. Tout d'abord, nous sommes encore tout à la joie de l'inauguration de la rénovation totale de notre grand orgue que nous pouvons entendre parler actuellement et qui s'est déroulée surtout hier et cet après-midi sous la présidence de Monseigneur Jérôme Beau. Il reste encore 5 récitals qui feront partie de cette inauguration et qui seront donnés du 27 septembre au 7 octobre. Vous avez les dates sur votre feuille. À 20h30, l'entrée sera libre. Vous pourrez d'ailleurs trouver à cette occasion une médaille frappée spécialement dans le distributeur qui est sous le grand orgue. Puisque l'on parle de la musique, Requiem de Mozart, donné par 2 fois, mardi et mercredi prochain, 23 et 24 septembre à 20h30, par, entre autres, la maîtrise et sous la direction de Lionel Sceau. Vous pouvez prendre des places à l'accueil. Samedi 27 septembre à midi, messe de rentrée du vicariat enfance-adolescence, présidée par Bruno Lefebvre-Pontalis. Dimanche 28 septembre, ce sera d'abord la journée de prière demandée par le pape François pour l'entrée en synode et pour le synode auquel participera comme vice-président, vous le savez, notre archevêque, le cardinal 23. Et au cours de la messe de 18h30, qui sera animée, chantée par l'ensemble de la maîtrise rassemblée et qui sera sous la direction de Lionel Sceau pour la dernière fois, nous pourrons à la fin de la messe lui dire merci et lui témoigner de notre sympathie, de nos prières, puisque vous le savez, il nous quitte vers d'autres horizons. Les nocturnes à Notre-Dame continuent de se dérouler chaque samedi et chaque dimanche soir à 21h15. L'entrée est libre, comme ce soir par exemple. Tout à fait autre chose, Monseigneur Jehan Revers, que vous connaissez bien, et sa fidèle gouvernante Irène vont entamer une nouvelle et importante étape dans leur vie, puisque, en accord avec Monseigneur Beau, ils vont rejoindre la maison Marie-Thérèse, en 14e arrondissement, maison de retraite pour les prêtres de Paris. Je rappelle simplement combien la cathédrale lui doit. Jeune maîtrisien à la fin des années 20, je ne me trompe pas, c'est bien la fin des années 1920, donc jeune maîtrisien, il était déjà dans le chœur, ordonné en 1944, directeur de la maîtrise en 1953 et maître de chapelle de 59 à 91. Pendant plus de 60 ans de présence au service de Notre-Dame, la vie du Père Revers se calquera sur le rythme des offices à la cathédrale, avec toujours le souci constant d'éveiller les enfants de la maîtrise à la musique, mais aussi à la liturgie et à la foi. On pourra rappeler ici qu'il fut l'un des grands artisans avec Monseigneur Émile Bérard, mon illustre prédécesseur, archiprêtre, et Monsieur Pierre Crochereau, grand organiste, vous le savez, de la mise en œuvre des dispositions du Concile Vatican II à Notre-Dame, toujours dans ce souci de la tradition séculaire, de la beauté des offices, à un moment où la cathédrale connaîtra un essor liturgique, spirituel et culturel. Qu'il compte maintenant sur nos prières et notre affection. Voilà, eh bien écoutez, nous allons pouvoir nous mettre debout pour terminer ensemble notre célébration. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina.